Mettre Dieu au milieu de nous, au centre de nos vies. Mettre Dieu au milieu de nous, au centre de nos vies. Et nous allons voir, nous sommes en décembre et nous commençons les célébrations de la naissance de Jésus-Christ. Et nous allons voir sur les dimanches de décembre plusieurs messages sur la venue de Jésus, la naissance de Jésus et l'objectif de la venue de Jésus sur terre. Amen. Nous sommes dans les célébrations de Noël, de la célébration donc, de la naissance de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que nous commençons ce message aujourd'hui avec l'histoire de la naissance de Jésus. Et le sous-titre du message, c'est « Emmanuel, Dieu avec nous ». Amen. Et juste, on va lire quelques versets de base qui s'affichent dans Matthieu chapitre 1. Nous allons lire ça tout à l'heure. Au verset 23, « Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » C'est pour ça que c'est le titre de notre message, « Emmanuel, Dieu avec nous, mettre Dieu au milieu de notre vie. » Et dans le verset de Sophonie chapitre 3, verset 17, la Bible dit, « L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi comme un héros qui sauve, il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour, il aura pour toi des transports d'allégresse. » Amen. Un autre verset aussi, dans Matthieu chapitre 18, verset 20, nous connaissons ce verset. Jésus dit, « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Amen. On va s'arrêter là un instant. Cet après-midi, donc, le titre du message, c'est « Mettre Dieu au milieu de nous. » Amen. Et cet extrait que nous lisons dans Matthieu chapitre 18, verset 20, donc dit « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, dit Jésus, je suis au milieu de vous. Je suis au milieu d'eux. » L'objectif, quand on prie, quand on va à l'église, quand on cherche la face de Dieu, c'est que Dieu soit au milieu de nous. Amen. Parce que si on prie, si on va à l'église et que Dieu n'est pas là, on perd notre temps. Vous voyez, on se fatigue. On va entendre parler fort dans les micros, on va entendre parler la musique forte, et on sort de là plus fatigué que quand on est rentré, si Dieu n'est pas là. Un bon test pour savoir si Dieu est dans un culte, dans un moment, c'est comment tu es rentré de là et comment tu es sorti. Si tu rentres là un peu fatigué, que tu sors encore plus fatigué ou encore plus désespéré, c'est que Dieu n'était pas au milieu. Parce que quand Dieu est au milieu, Dieu va toujours amener quelque chose de positif. Dieu peut amener la correction. Dieu peut nous dire, il faut que tu changes d'attitude. Mais c'est dit dans un esprit d'amour, donc tu te dis, Dieu me veut du bien, il faut que je change. Amen. Donc les femmes, les femmes même à gâter quand il faut le challenge de match, m'fabaka, tentant de te manage que si qu'il y a des matchs. Ça va se manage qu'il y a des matchs, ça va pour la liste. Amen. Alléluia. Donc c'est pour ça que je vous encourage cet après-midi avec ce message, mettre Dieu au milieu de nous, au centre de nos vies. On prie toujours dans tout ce que tu fais dans ta vie, mets Dieu au milieu de ta vie. Amen. Et c'est ce que nous allons développer un peu cet après-midi. Et nous allons donc commencer à lire le récit de la vie de Jésus dans Matthieu chapitre 1. D'accord ? Matthieu chapitre 1 du verset 18 jusqu'au verset 25. Nous allons comprendre aussi comment Jésus est venu sur terre. Alléluia. Donc je le lis avec vous, Matthieu chapitre 1 du verset 18 à 25. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, regardez bien le verset 20, comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et il dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit.
Je m'arrête un instant là. Dieu voit tes pensées. Dieu connaît tes pensées. Amen. Fantatra Andriamanitra ny zavatra eritreretinao. Fantatra Andriamanitra tsara ny tahotra mety ao aminao. Fantatra Andriamanitra tsara mety alahelo ao aminao. Dieu connaît tout ce qui peut remplir ton cœur. Et la Bible dit à travers Jésus que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si vous voulez connaître quelqu'un, ne regardez pas forcément comment il s'habille, et écoutez comment il parle. Amen. Parce qu'on dit que l'habit ne fait pas le moine. Il peut être très bien habillé, mais s'il parle d'une façon négative, il faut être prudent. Amen. Et donc, ici, on voit au verset 20 que Dieu connaissait la pensée de Joseph. Joseph voulait dire, Marie là, c'est une femme bizarre. Hein. Je ne suis même pas sorti avec elle, elle est enceinte. Qu'est-ce que je fais d'une femme comme ça? Vous voyez, comprenez la situation. Joseph aime Marie. Et Marie, tout d'un coup, devient enceinte. Il ne l'a même pas touchée. Il n'a jamais fréquenté cette femme. Et il pense donc à divorcer. Mais Dieu dit, envoie un ange dire non, ne divorce pas car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Et nous lisons la suite. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Et ça, c'est une des missions principales de Jésus qui vient là. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Ça, c'est la mission numéro 1 de Jésus. C'est de nous délivrer de nos péchés. Amen. Et on continue. Au verset 22. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. C'est pour ça que j'ai tiré ce message de notre étude cet après-midi. Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Je reviendrai peut-être dans le courant du mois sur ça, mais je veux juste rappeler quelque chose ici au verset 23. La Bible dit, voici la Vierge sera enceinte. Marie, nous lisons ça dans Luc, Marie va se poser la question quand un ange va la voir. Il lui dit, tu vas enfanter le Sauveur. Et elle dit, comment est-ce que cela peut se faire, puisque je ne connais pas d'homme. Et vous savez, dans beaucoup de situations de notre vie, peut-être que tu entends une prophétie, peut-être que tu entends une parole de Dieu sur ta vie et tu te dis, comment est-ce que cela sera possible? Comment est-ce que le pasteur me dit, la sœur me dit, prends courage parce que tu vas avoir un nouveau travail, prends courage parce que tu vas avoir une nouvelle maison, prends courage parce que ton mariage va être béni. Et toi, tu connais ta situation. Et des fois, tu peux te dire, le pasteur ne connaît pas ma vie, la sœur ne connaît pas ma vie, elle ne connaît pas combien c'est difficile. Et c'est ce qui t'est arrivé à Marie. Marie se dit, comment est-ce que je peux devenir enceinte alors que je ne connais pas d'homme? C'est impossible, physiquement. Mais dans l'impossibilité de l'homme, Dieu fait le possible. Tout est possible à Dieu. Amen. La Bible dit dans Luc que rien n'est impossible à Dieu. Donc même la Vierge peut enfanter, même celle qui est stérile peut avoir des enfants. Même celui qui n'a peut-être pas fait des études trop longues peut avoir un très bon travail et bien gagner sa vie. Vous savez que tous les milliardaires du monde n'ont pas fait des études bac plus 10. Hein. Étudiez bien la biographie des gens là. Il ne faut pas se dire qu'il faut que je fasse bac plus 10 pour avoir réussi en vie professionnelle. Quand Dieu est au milieu de toi, tu es béni. C'est pour ça que la Bible dit dans Proverbes chapitre 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et cela n'est suivi d'aucun chagrin. Une fitaina de manche, nous m'en parle carine. Arzan de Tsiafaka Arani, ça s'achata aussi, swing. Vous savez, la Bible dit, si Dieu n'est pas avec toi, même si tu gagnes de l'argent, la Bible dit que tu deviens un panier percé. Tout
tout ce que tu gagnes, le panier est percé, tu perds. Donc tu fais des efforts pour gagner, tu fais des efforts pour te battre, pour réussir. Mais il y a toujours quelque chose qui fait que tout ce que tu as gagné est perdu. Tu te bats, tu fais tout ce que tu peux. Bizarrement, la voiture tombe en panne. Allez, 4 000 € de réparation. Tu as tout fait pour faire quelque chose. Tu fais des efforts, tu fais... Non, il ne faut pas que je prie. Je ne peux pas prier dimanche, il faut que je travaille parce que j'ai 2 000 € à trouver dans 2 mois. Et il y a une facture de 1 000 € qui arrive, un autre de 1 500 €, et tu ne comprends pas. Tu dis, mais je ne comprends pas. Et va te la mise Dieu doit être au milieu de toi. J'avais déjà expliqué ça la dernière fois. Le problème n'est pas de travailler le dimanche. Le problème est de savoir si tu donnes du temps à Dieu dans ta vie. Amen. Il y a parfois des personnes qui sont obligées de travailler le dimanche parce que ça fait partie de leur travail. Exceptionnellement, ça arrive. Mais tu dois mettre Dieu au milieu de toi dans la semaine. Le titre de notre message aujourd'hui, c'est « Mettre Dieu au milieu de toi ». Le plus souvent, dans 90% des cas, qu'est-ce qui est au milieu de la maison? Qui peut me répondre? Une réponse seulement, c'est la bonne réponse. Qu'est-ce qui est au milieu de la maison, en général, à 90% des cas? Personne n'ose répondre? La télé. C'est la télévision. Tous les salons sont un peu conçus pour que la télé soit au centre de la maison. Et dans la télé, il y a beaucoup de choses à voir. Il y a des mauvaises choses et des bonnes choses. Mais si c'est la télé qui est au milieu de ta vie, n'attends pas la bénédiction de Dieu. Parce que si tu passes ta vie sur la télé, sur la console, sur Internet et tout ça, et que tu ne mets pas Dieu au milieu de toi, tu ne seras pas béni. Amen. Parce que Dieu veut se mettre avec nous. Le bonheur, ce n'est pas... Il y a quelque chose que j'ai vu sur Internet, justement, et qui était assez intéressant, un jeune homme qui expliquait que les gens passaient beaucoup de temps devant Internet, devant Facebook, devant les différents médias d'Internet. Et puis il expliquait, moi je n'ai plus envie, quand on va au restaurant, de prendre la photo du plat, je veux le manger, le goûter. Parce qu'on a beaucoup de réflexes maintenant, dès qu'on va quelque part, je prends la photo. Et c'est la photo, le souvenir, c'est pas dans ta tête. Et à 80% des cas, on ne regarde même pas les photos après. Ça reste dans l'appareil, c'est stocké, on ne regarde pas. Mais Dieu veut nous apprendre à vivre des moments de qualité dans sa présence. Amen. Ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on soit rassemblés. Si je prends une photo de vous et que je la regarde chez moi, ça n'a pas de sens. Amen. Je serais heureux de voir une photo de vous, mais ce qui m'intéresse, c'est d'être avec vous. Alléluia. Et dans beaucoup de relations comme ça, le diable veut mettre des choses mauvaises au milieu de nous. Et nous devons faire attention, qu'est-ce que je mets au milieu de ma vie? Qu'est-ce que je mets au milieu de mon couple? Qu'est-ce que je mets au milieu de moi et mes enfants? Qu'est-ce que je mets au milieu de moi et mon travail? Parce que si toute ta vie c'est ton travail, tu ne seras pas heureux. La Bible dit dans Psaume 127, « En vain vous vous levez de bon matin, il en donne le temps à ses bien-aimés. » Regardons Psaume 127. Ce n'est pas affiché, ouvrez vos Bibles. Psaume 127. On va le lire en français, puis une partie en malgache. Psaume 127. Je vais le lire en français et puis je vais le lire aussi en malgache ensuite. La Bible dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. En vain vous levez-vous le matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne le temps à ses bien-aimés pendant leur sommeil.
Voici des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois, il ne sera pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Et je vais le lire en malgache un instant. Tu peux me passer la Bible, s'il te plaît? En malgache, Rati Jehova, nous panons ni chanu, te mia safona nous panons az. Rati Jehova nous miambana ni tanan, te mia turfona ni piambana. C'est le salef. Verset 2. Sava pona wanaroni mifumaraina, signal punch. Kaumana nyanna azwamni fas sairanan. Izany nefa deomeniand wan malala na temature azaïs. Amen. C'est choquant ce verset-là. Les autres triment, ils courent après l'argent, ils courent après ceci. Mais la Bible dit que c'est en vain. Tu perds ton temps. Mais d'un autre côté, la Bible dit le travail procure l'abondance. Il faut travailler, n'est-ce pas? Mais ce qui n'est pas bon, c'est de trop travailler. Si ton objectif, c'est de travailler dans la vie, tu ne seras pas heureux. Notre objectif, comme le disait le témoignage, ou la sœur, c'est que Dieu soit avec nous. Si Dieu est avec toi, tu seras heureux. Psaume 29, la Bible dit dans Psaume 29, l'Éternel donne de la force à son peuple et le rend heureux. Lisons-le ensemble un instant. Psaume 29. C'est important d'ouvrir votre Bible. Psaume chapitre 29, au verset 11. On va le lire en français et Voulatine va le lire en malgache. La Bible dit, l'Éternel donne de la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Amen. On va le lire en malgache un instant. Verset 11. Jehovah me yerinyol, Jehovah itanyol ni amni fiadanan. Amen. Ça allait. Si quelqu'un chante de fiadanan, tout le monde cherche le bonheur. C'est juste de chercher le bonheur. Amen. Mais le bonheur n'est pas à n'importe quel prix. La paix n'est pas à n'importe quel prix. La paix, c'est Jésus dit, je vous donne la paix. Non pas la paix que le monde donne, mais ma paix. Amen. Donc, ce que nous lisons ici, c'est voici la Vierge enfant sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Regardez bien le verset 25. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Si vous lisez bien le texte, il y a une sorte de paradoxe. La Bible dit au verset 23, tu lui donneras le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Et ensuite au verset 25, la Bible dit que Joseph nomme son fils Jésus. Il s'appelle Jésus et Emmanuel. Vous voyez, il y a une sorte de paradoxe. Mais en réalité, il s'agit bien de Jésus, mais Emmanuel, c'est un des attributs de Jésus. Emmanuel veut dire simplement Dieu avec nous. Donc quand tu appelles Jésus, en même temps ça veut dire Emmanuel parce que Dieu vient auprès de toi. Alléluia. Et regardez bien le verset 25, c'est juste une anecdote historique mais importante. Mais il ne connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté. Marie a enfanté Jésus quand elle était vierge, n'est-ce pas? Mais après que Jésus est né, Marie a eu d'autres enfants avec Joseph. Amen. Le frère tout à l'heure témoignait pour demander qui sont les frères et sœurs de Jésus. Et la Bible donne cette version dans la Bible que les frères et les sœurs de Jésus étaient venus vers lui. Et les gens disaient, Seigneur Jésus, tes frères et tes sœurs sont là pour te voir. Et là, Jésus lui dit, qui sont mes frères, qui sont mes sœurs? Ce sont ceux qui font la volonté du Père éternel.
Vous voyez? Donc ça prouve bien que après Jésus, Marie a eu des enfants. Ok? Juste une parenthèse. Mais l'objectif de cet après-midi, on va avancer pour terminer parce que notre temps est assez court. Je continuerai sur ce thème la semaine prochaine si c'est nécessaire. L'objectif, c'est que Dieu soit vraiment au centre de nos vies. Dieu veut marcher avec toi. Dans les fanats de Marc, Jésus a été envoyé pour être Emmanuel, pour être Dieu avec toi, Dieu avec nous. Amen. C'est ça, dans les fanats de Marc, bah, il tue que tu attends, et tu attends les affaires. Dans les fanats de Marc, bah, il y a comme nous. J'aimerais que vous saisissiez la différence. Écoutez-moi bien. Jésus aurait pu être envoyé sur terre pour purifier la terre, pour faire des miracles, etc., etc. Il a été envoyé pour être avec nous. Parce que du ciel, Dieu pouvait envoyer la guérison, Dieu pouvait envoyer la paix, Dieu pouvait envoyer la bénédiction, n'est-ce pas? Mais pourquoi Jésus a été envoyé? Pour être avec nous. Pour être avec moi, avec toi. Donc, tu manques l'objectif de Jésus si tu dis que tu es chrétien, mais que tu ne marches pas avec Jésus. Les flous-là, tu as mis la tosque pratique, les flous-là, ma toi, manara, quand Jésus Christ, awam fian, il n'a dit qu'un zan, de manara, quand t'es dans le dimanche, t'es dans le bouche. Il n'a t'es dans le dimanche, tu as un moment de situation, que ma pièce elle était dans le dimanche. Amen. Et donc, il y a une histoire dans la Bible que nous allons lire pour finir dans Exode chapitre 33. Pour ceux qui ont les Bibles, vous pouvez ouvrir dans Exode chapitre 33. Depuis le début de ce message, je nous explique que si tu fais quelque chose tout seul, tu ne réussis pas. C'est ça le but de ce message cet après-midi. Mets Dieu au milieu de toi et tes études. Mets Dieu au milieu de toi et ton travail. Qu'est-ce que ça veut dire mettre Dieu au milieu de toi et ton travail? C'est quand tu vas au travail, tu pries. Tu pries pour tes collègues, tu pries pour ton chef, tu pries pour ton entreprise, pour que tout aille bien. Amen. Tu pries pour que les gens avec qui tu travailles soient des bénédictions pour toi et que toi tu sois une bénédiction pour eux. Tu pries que ta journée se passe bien, qu'il n'y ait pas d'incident, qu'il n'y ait pas d'accident sur la route quand tu prends le bus. Tu pries qu'il n'y ait pas de problème de train. Tout ça fait partie de ta paix. Vous savez, quand tu es le matin, tu es pressé, le train est en retard. Tu commences à sortir les gros mots tout seul. Hein? Et tu perds ta paix. Amen, on est d'accord. Mais si tu commences à prier dès le matin, le Seigneur te bénit. Tu ne sais même pas pourquoi le train qui ne devait pas s'arrêter s'arrête. Tu peux le prendre. Dès que tu arrives à la rampe de métro, le métro arrive. Combien de fois, parfois aussi, tu peux arriver 15 minutes. Et tu regardes l'affiche, mais il y a peut-être un problème sur l'affichage. Non, c'est 15 minutes. Toi, tu voulais le prendre en 2 minutes, ça s'affiche 15 minutes. La Bible dit dans Proverbe 16 que quand Dieu approuve la voie d'un homme, même ses ennemis lui sont favorables. C'est ça, mettre Dieu au milieu de nous. C'est même quand je fais la cuisine, Seigneur, bénis ce plat qui nous fasse du bien et non du mal. C'est pas ça qu'on prie quand on mange. Amen. Si tu manges, tu pries pas, tu tombes malade, tu tombes ceci, cela, tu dis, prie. Mets la prière entre toi et le plat. Vous savez, ça peut être bête, hein. Avant de dormir, mets la prière entre toi et ton lit. Seigneur, fais que mon sommeil soit doux. La Bible dit que le sommeil de ceux qui prient sera doux. C'est dans la Bible que le sommeil est doux. Amen. Parce que si tu commences à arriver au lit, donc tu penses déjà au lendemain. Bon, déjà demain, je vois le collègue comme ça, le patron, il y a un enfant qui me fatigue, il y a le directeur là-bas, et tu n'as même pas commencé à dormir, tu n'arrives pas à dormir, quoi. Et tu penses aussi,
En plus, je sais que la facture là de DA va tomber dans 3 jours. Ah, le salaire est déjà parti au moins 3 ou 4 fois de découvert, on ne sait même pas. Et tu ne dors pas. Mets Dieu entre toi et ton lit, dis Seigneur, j'ai besoin de repos. Amen. J'ai besoin de dormir. C'est ça, mettre toi et Dieu au milieu de Dieu, mettre Dieu au milieu de toi. C'est très 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 pratique. Amen. Azafari, même théologie, même si tu m'as salam fou là, c'est quoi? Comment tout? Non, fafa, t'es non, non, fafa, non, maman salam raino, raila, non, t'es ma tour. Dieu n'est pas dans la théologie de dire je dois répéter notre Père qui est aux cieux pendant 20 fois, sinon j'ai pas le droit de dormir. C'est pas ça la foi. La foi, c'est un cœur sincère qui te dit, si Dieu t'inspire, notre Père qui est aux cieux, donne-moi le pain quotidien, pardonne, fais-le et dors. Mais ce n'est pas une formule. Amen. Dieu regarde toujours ce qu'il y a dans ton cœur. Si tu ne sais pas encore très bien prier, tu dis, Seigneur, je te confie ma journée. Point. Mais si tu le dis sincèrement, Dieu va plus répondre que quelqu'un qui va dire, Seigneur, d'après la formule de Jérémie, Dieu est même fatigué d'entendre. C'est ce que Dieu cherche, c'est la sincérité. Amen. Raté la sincère, non, t'es là, Dieu m'a tout fait, quoi. Tunga Jesus, amnena Jesus, apiwa Jesus, tungis. Tatsimilave, c'est tu pasteur antenne, c'est tu mon père antenne. Non, 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 non. Amnon ça demande, yo pour la demande. Amen. Pour finir, Exode chapitre 33, versets 12 à 19. Lisons cela ensemble. Moïse dit à l'Éternel, on va lire du début du verset pour qu'on comprenne bien. Donc, vous êtes obligé d'ouvrir les Bibles. Exode chapitre 33 à partir du verset 1 jusqu'au 4 et on reviendra sur le verset 12 après. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte, monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je le donnerai à ta postérité, j'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Étiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Mais regardez bien, mais je ne monterai pas au milieu de toi de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple aux courettes. Nous lisons verset 12. Moïse dit à l'Éternel, voici tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître que tu enverras avec qui tu enverras avec moi. Cependant tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Regardez bien le verset 14. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Au verset 15, regardez la réaction de Moïse. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Moïse, ici, se rend compte que si Dieu ne marche pas avec le peuple d'Israël, ils sont foutus. Pourtant, Dieu lui promet au verset 1, j'enverrai un ange avec toi. Vous allez gagner les batailles, vous allez avoir la victoire. Mais Moïse se rend compte que si ce n'est pas Dieu lui-même là, ce n'est pas la peine. Et beaucoup d'entre nous, parfois, nous sommes convaincus que Dieu est avec nous dans un projet et on se dit, je vais marcher seul, je vais réussir. Mais mets Dieu d'abord dans tes projets. Amen. C'est Dieu qui connaît le chemin. La Bible dit que Dieu est le bon berger. Mets le bon berger dans ta vie. Arrête de dire... Vous savez, il y a beaucoup de choses, comme je dis ça souvent. Dieu voit de loin ce que tu es loin de voir. Dieu voit de loin ce que tu es loin de voir.
Aujourd'hui, nous sommes en décembre 2014. Dans peu de temps, le début de l'année 2015. Tu ne sais pas ce qui t'attend en 2015. Je ne sais pas ce qui m'attend en 2015. C'est pour ça que j'ai besoin, c'est pour ça que tu as besoin d'être guidé par le bon berger. Amen. Mets Dieu au milieu de toi. Arrête de marcher tout seul. On ne réussit jamais rien tout seul. Dieu veut être au milieu de toi. Pour terminer, regardez ceci. Il y a une question qui se pose. Au milieu des problèmes, mets Dieu au milieu de toi. Dieu connaît ce que tu ne connais pas. Dieu voit ce que tu ne vois pas. Dieu comprend ce que tu n'arrives pas à comprendre. Dieu sait ce qui est le mieux pour toi. N'aie pas peur de mettre Dieu dans ta vie, il vient sauver. Regardons ce verset, Sophonie chapitre 3, verset 17, la Bible dit « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour, il aura pour toi des transports d'allégresse. » Amen. Atovi et Wapfoni, Alléluia. Atovi et Wapfoni. Nous continuerons ce message la semaine prochaine. Mais c'est important de mettre Dieu au milieu de nous. Amen. C'est important quand tu voyages. Vous savez, surtout à Madagascar, dans certains pays, en Madagascar, pour le moment, malheureusement, la sécurité n'est pas toujours garantie. Alors, quand moi et ma femme, on est partis en voyage de noces, on était partis en voiture. On était un peu comme ça avec la route, parce qu'on nous dit, il y aura les brigands, il y a des accidents. Et effectivement, quand on était sur la route, on voyait des camions qui se renversaient, on voyait des voitures accidentées. Et on a prié, et s'est dit, Seigneur, c'est toi qui nous protèges sur la route. Parce que il faut arrêter de croire que ça n'arrive qu'aux autres, les accidents, les problèmes. Ça n'arrive pas qu'aux autres si tu ne pries pas. Amen. Que Dieu te fasse grâce. Ni sulla mat pedape ni saratra ny anjera dia maty le olona. Dia izy dia sosy hoe nareo nga ozy izy mendrika noho reny olona reny. Tsy mendrika nareo ozy izy ka mitandrema mivavaka. On n'est pas plus digne que quelqu'un d'autre, mais Dieu nous fait grâce. J'étais choqué la semaine dernière d'apprendre que une de mes collègues de travail est décédée subitement d'un cancer foudroyant. Ça m'a touché. Vous savez, quand on perd quelqu'un qu'on connaît, quand on voit, qu'on voit pas tous les jours, mais souvent, on est choqué, on se dit, mais la vie est si peu de choses. C'est une personne qui avait une belle carrière, nette, foudroyée. Donc prions que Dieu mette sa grâce dans nos vies. Alléluia. Dieu veut être au milieu de toi. Si la télé est au milieu du salon, mettez des bonnes choses de la télé, des choses positives qui viennent de Dieu. Amen. Si ça vous perturbe la vie, mettez-la à côté, pas au milieu. Amen. Supprimez-la même si c'est nécessaire pour vous. Alléluia. Mets Dieu au milieu de toi. Mets ta Bible quelque part. Avec les téléphones et tout ça, c'est bien. Mais où est ta Bible? Là, je vais finir par cette question sur Internet. Où est ta Bible? Où est ta Bible? Est-ce que tu as une Bible même? Tu es chrétien, tu n'as pas de Bible? C'est pas normal. Trouve-toi une Bible rapidement. Amen. Pose-toi la question. Aïzan Paipulk, so? Paipulk, quoi? Anem Kavon Paipulk? Ah, c'est ça, sur Anem Kavon, c'est ça. Aïzan Paipulk, non? Amen. Aussi, c'était là, je m'entends, Mathieu, tu fais. Awamni Arinanoa Mfuna, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si ta Bible est entre le marteau et l'enclume dans la cave,